Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va aller faire des exercices pour travailler les fessiers. Dans le magazine du mois, je vous ai donné 3 exercices pour renforcer les fessiers. Aujourd'hui, je vais vous en donner 2 autres de plus. Donc, je vais faire les 3 exercices qu'il y a dans le magazine, plus 2 autres qui vont nous en faire 5 qu'on va faire ensemble, une série de chaque ensemble. On commence ça tout de suite. Premier exercice que je vous avais donné dans le magazine, c'est un squat avec une extension de la hanche. J'y ajoute un petit bonus ici. Si jamais vous avez une bande élastique à la maison de ce type-là, vous pourriez l'utiliser, venir la passer au-dessus des genoux et on va faire le squat extension de la hanche avec la bande élastique. Donc, ça fait quoi? Ça vient augmenter la résistance au niveau des fessiers, donc ça fait travailler un peu plus fort. Si vous n'en avez pas, est-ce que c'est grave? Pas du tout, vous pouvez quand même faire l'exercice sans aucun problème. Donc, vous allez vous placer en position squat, les orteils vers l'avant. On va faire 10 répétitions ensemble, 10 répétitions en tout, donc 5 chaque jambe. Vous allez me faire un beau squat où est-ce que vous descendez les hanches vers l'arrière et en remontant avec la jambe ici, extension vers l'arrière pour 1. On redescend et de l'autre côté pour 2. On descend 3. Donc, on veut penser à serrer la fesse ici quand on amène la jambe à l'arrière. 5, 6, 7, 8, 9, un dernier et 10. Ici, j'insiste quand vous envoyez la jambe vers l'arrière, pas en ligne droite complètement à l'arrière, légèrement à 45 degrés pour vraiment venir recruter le muscle fessier à son maximum. Par la suite, prochain exercice, c'est un des exercices Bonnie. Donc, il ne se retrouve pas dans le magazine, vous l'avez seulement avec moi dans la capsule aujourd'hui. Toujours avec la bande élastique. Encore une fois, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez faire l'exercice sans. Vous voulez maintenir la position squat qu'on vient de faire, mais on va faire 2 déplacements latéraux sur le côté. Donc, ouvre, ferme et on revient. Ouvre, ferme. Donc, le but ici étant de pousser les genoux contre la bande élastique en gardant les orteils vers l'avant pour faire travailler les fessiers. On a fait 2 répétitions, on continue, on va jusqu'à 10. Ouvre, ferme pour 3. 4, on essaie de rester bas dans les jambes, le plus qu'on peut. 5, 6, 7, 8, il nous en reste juste 2. Si ça commence à trembler un petit peu dans vos jambes, c'est normal. Encore, un dernier. Et 10, on relâche. Vous pouvez maintenant retirer la bande élastique. Prochain exercice, on n'en aura pas besoin. Fait qu'encore une fois, je vous le répète, la bande élastique, c'est un accessoire pour venir augmenter un petit peu le niveau de difficulté, mais ce n'est pas 100% nécessaire pour faire l'exercice. Prochain, on va aller travailler la fente en croisé avec appui sur la chaise. Donc, appui sur la chaise, c'est pour l'équilibre. Peut-être que vous en avez besoin, peut-être que vous n'en avez pas besoin non plus. Libre à vous vraiment d'y aller à votre convenance. Les mains sur la chaise ici. On va vouloir amener la jambe légèrement en diagonale vers l'arrière pour descendre le genou vers le sol et remonter. Vous n'êtes pas obligé de descendre trop bas. On va faire 10 fois sur la même jambe. On a une de fait, c'est parti, on continue. Pour 2 et on remonte. 3. Si vous voulez augmenter le niveau de difficulté, vous pourriez plier la jambe sans déposer le pied à l'arrière. C'est peut-être là que vous allez plus avoir besoin de la chaise. C'est correct, elle est là pour ça. Encore pour 5. 4. On s'assure de garder le talon bien en appui dans le sol. 6. Donc, soit en déposant le pied ou non au sol, c'est vous qui décidez. 8. 2 autres. 9. Un dernier. Et 10. On fait la même chose de l'autre côté. Placez-vous, prenez le temps de vous installer et on est parti. On croise légèrement la jambe à l'arrière. Vous n'avez pas besoin de l'amener très, très loin. C'est pas ça l'idée. Juste un petit croisé et diriger le genou arrière vers le sol. Pour 2, 3, 4. Encore une fois, ça peut être plus difficile si vous décidez d'y aller sans déposer le pied à l'arrière. Ça fait 5, 6, 7, il en reste 3. 8, choisissez l'option qui vous convient. 9 et le dernier, 10. Excellent. Prochain exercice, même principe, on va le faire 10 fois sur une jambe et 10 fois sur l'autre. Donc, je vous explique. Vous allez être assis sur la chaise. Je vous conseille de peut-être vous mettre devant une table ou devant quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer au besoin. Okay? Vous allez transférer le poids sur une jambe. L'autre pied,
on garde seulement le bout des orteils au sol. Et c'est là que vous allez prendre appui sur votre table au besoin parce que je veux que vous vous releviez en pensant à utiliser seulement la jambe que le pied est à plat au sol. Ici, sur les orteils, c'est juste pour aider pour l'équilibre. Fait qu'on y va, on s'assoit et on se relève 10 fois sur la même jambe. Donc, on y va pour 1. Et on se rassoit avec contrôle. Hein? 2. 3. 4. Utilisez quelque chose pour vous appuyer, pour peut-être vous aider à pousser avec les mains au besoin. 6. 7. Assurez-vous de pousser dans le talon du pied au sol. 8. 9. Vous en faites un dernier. Et 10. Vous pouvez vous rasseoir. On change les pieds. Donc, on dépose le pied bien à plat au sol. L'autre pied ici sur les orteils, c'est juste pour aider avec l'équilibre. Vous pourriez ouvrir aussi vos pieds un peu plus larges au besoin. On y va. On est parti. On pose dans le talon. On monte. Pour 1. Donc, ici, le travail avec la jambe qui est sur la pointe des orteils, elle est très minime. On focus vraiment sur l'autre jambe où est-ce que le pied est à plat au sol. Je pense qu'on est rendu à 4. Oui, on doit être rendu à 4. Encore. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Ça, c'était votre deuxième exercice bonus qui n'est pas dans la revue, mais que je vous donnais aujourd'hui. Donc, le assis debout à une jambe. Dernier exercice que vous allez retrouver dans le magazine aussi, qui est très spécifique pour les fesses. Vous allez pouvoir vous coucher sur le dos, les pieds à plat dans le sol, les talons bien en position dans le sol et vous allez tout simplement monter et descendre le bassin. Donc, on monte et on descend, on monte et on descend. Puis, je peux même ajouter, là, pour augmenter un petit peu le travail, monter et garder la contraction ici en haut pour environ 2-3 secondes avant de redescendre. On continue ensemble. On monte, on maintient et on redescend. On est rendu à 3. On monte, on maintient et on redescend. 4. Serrez les fesses. 5. Évitez aussi de creuser dans le bas du dos. Hein? 6. Donc, quand vous montez, vous n'avez pas besoin d'exagérer le mouvement comme ça ici. Ça, si ça vous crée de la douleur dans le bas du dos, montez moins haut et pensez à serrer les fesses un peu plus. Je pense que ça, c'est notre 8e. On serre, on maintient. On en fait encore 2 autres. Hop, on maintient. Le dernier, on serre, on maintient et on relâche. Excellent! Voilà, on a fait le tour de nos 5 exercices pour travailler les fessiers. Je vous encourage à faire 10 répétitions de chaque exercice, 3 séries. Essayez de faire ça 3 fois semaine pour vraiment aider à bien venir renforcer au niveau des fessiers. Fait que là-dessus, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée, bon entraînement et on se revoit dans la prochaine capsule.